Oui, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis un petit peu à la bourre pour faire mon analyse de la nouvelle lune, j'en conviens, qui est demain. Donc, bon, on va dire que je m'y prends vraiment à la dernière minute, mais j'ai été pas mal prise cette semaine et il y a des événements qui m'ont un petit peu perturbée. Donc voilà, le temps que je retombe un peu sur mes pattes, vous inquiétez pas, ça va, hein. Voilà, j'ai pas pu vous faire l'analyse avant. Donc, mais en tout cas, merci d'être là et d'être fidèle à ce que j'ai, enfin, à cette chaîne pour entendre ce que j'ai à dire sur les diverses lunaisons. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, cette lune, je l'ai regardée, je fais ouais, bon, ouais, pas grand-chose à dire dessus. Puis en fait, si, quand on creuse un petit peu. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera à comprendre un peu les énergies astrales de fond, hein, qui se passent en ce moment. Et puis, enfin voilà, j'espère que ça vous apportera quelque chose en tout cas, même si je le répète, ce n'est que mon propre point de vue, hein, puisque tous ceux qui maîtrisent un petit peu les astres peuvent avoir chacun leurs affinités, leurs sensibilités, leurs interprétations, donc n'hésitez pas à aller écouter d'autres personnes aussi, hein, pour vous faire une idée plus complète, on va dire. Donc, allez, trêve de blabla, cette nouvelle lune. Alors, nouvelle lune en Lion, ben oui, ça on savait, du 4 août 2024, sans déconner, qui aura lieu. Alors, ça, c'est une heure que j'ai trouvée sur les éphémérides, tout ça. Donc, bon, je présume que c'est vrai, mais je vais quand même prendre cette heure-là, hein, parce que au final, c'est intéressant. Donc, on dit que c'est à 13h13. Vous voyez, en heure de Paris, donc heure de France métropolitaine, 13h13. 13-13. Hein, le 13, déjà, c'est une heure miroir, bien sûr. Enfin, donc il y a certainement un petit symbole là-dedans. Et puis c'est 2 fois le nombre 13 qui symbolise la mort. Voilà, donc on est dans des énergies quand même de fin. Hein, encore une fois, on arrive vers une fin de quelque chose quand même. Et ça va pouvoir, alors pas forcément lors de cette lunaison, il va y avoir des choses qui vont prendre fin, mais on va peut-être quand même pouvoir se dire qu'il y a peut-être des choses qui doivent prendre fin. Voilà, on nous amène vers un renouveau, une renaissance, mais il y a des choses qui doivent prendre fin. D'accord ? Donc peut-être que ce sont des énergies qui vont nous mettre en lumière qu'il y a vraiment, là maintenant il va falloir se sortir de certaines situations, certaines relations, voilà, ça, le verre est dans le fruit, si vous me passez l'expression, d'accord ? Enfin moi c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Donc les signes qui seront plus remués, impactés par cette nouvelle lune, donc c'est les 2e et 3e décans des signes fixes, puisque cette lune, cette nouvelle lune, a, comme par hasard d'ailleurs, hein, c'est étrange, hein, a lieu sur le 13e degré des signes, des signes du lion. Donc ça impacte, on va dire de manière un peu dynamique, les choses qui se trouvent sur le 13e degré de tous les signes fixes. Donc si vous avez la lune, le soleil, l'ascendant sur ces 13e degrés des signes fixes, vous pourriez être impacté. Je parle bien sûr des 3 fondamentaux, mais si vous avez d'autres choses importantes comme, je sais pas moi, Chiron, le nœud sud, voire Pluton, hein, enfin des choses comme ça, vous pourriez être remué. Mais on va rester un peu consensuel, un peu, genre les gens, ils connaissent, maximum de gens connaissent ces choses-là, hein, lune, soleil ou ascendant. Voilà, on va au plus simple. Donc voilà, 13e degré. Comme par hasard, 13h13, 13e degré, il y a quelque chose. On est peut-être en train d'arracher des trucs, hein, d'arracher des mauvaises herbes, hein, de mettre, de nous amener encore une fois vers la fin de quelque chose pour créer autre chose. Voilà. Donc pour moi, hein, cette récurrence de 13, c'est vraiment on va nous mettre en lumière qu'il y a certaines situations qui nous empêchent d'évoluer, hein, ça c'est très signe fixe, le truc qui stagne un peu, voyez ? Ou des situations, des relations, des jobs, ou des trucs dont on a du mal à se défaire, parce que les signes fixes ont du mal à lâcher prise. Hein. Et bien ces trucs-là, ils arrivent à un tournant. Voilà, on pourrait voir un espèce de tournant, genre des gros blocages qui vont commencer à s'alléger, ou alors une nécessité, peut-être une nécessité ressentie de se libérer de certaines chaînes. Voilà, mais en tout cas, il y a du brassage en profondeur, quoi. Hein ?
Et les signes pour lesquels ça pourrait être plus soft, voilà, toujours les 3 fondamentaux, soleil, lune ou ascendant, c'est bélier, balance, gémeaux, sagittaire. Donc voilà, ça peut, si vous avez des choses dans ces signes, ça pourrait atténuer un peu le bordel que vous pourriez avoir dans les signes impactés notamment. Alors, une nouvelle lune en Lion. Bon, c'est une opportunité, comme chaque nouvelle lune, d'apporter de la nouveauté dans sa vie, forcément, d'amener du sang neuf. Alors, en Lion, on est plus sur des choses à mener, peut-être un peu sur le long terme, ou qui auront un impact sur le long terme. Voilà, on n'est pas dans un feu de paille avec des signes fixes, donc c'est plutôt des choses qu'on nous demande de cultiver pour le long terme. Donc avec une nouvelle lune en Lion, on pourrait être mené à vraiment renforcer notre confiance en nous-mêmes, faire des choses qui vont accentuer notre rayonnement. Voilà, oser créer aussi, développer une créativité, mettre plus de joie dans sa vie, de légèreté, d'énergie créatrice, oser jouer aussi. Voilà, alors c'est la période du mois d'août, donc la période estivale, du moins en France, donc c'est là où on lâche un peu la bride et puis on s'autorise des choses, l'apéro, le beach volley, jouer avec les enfants sur la plage, enfin voilà, tous des trucs un petit peu plus cool que l'emploi de bureau, quoi, vous voyez. Donc on est plus sur des énergies comme ça, ramener de la vie dans sa vie en fait, ramener de la joie, de la lumière, des choses comme ça. On arrête d'être trop sérieux, du coup, sur une nouvelle lune en Lion. Mais on cherche à montrer de quoi on est capable, pour aussi inspirer les autres. Voilà. C'est le signe du soleil. Donc, on ose prendre la lumière, on ose sortir de sa grotte, on ose sortir de la timidité, on ose se montrer davantage. Donc, bien sûr, on fait attention au côté moins lumineux du lion, qui sont l'arrogance et la suffisance. Voilà, parce que le lion est un signe royal. Donc on pourrait se prendre pour la reine ou le roi tout d'un coup. Ou alors, ceux qui ont des choses en lion, faites attention à ça. C'est vraiment un côté sur lequel il faut quand même travailler, et particulièrement lors de cette nouvelle lune. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc ceux qui manquent d'estime d'eux-mêmes, de confiance en eux-mêmes, qui doutent de leur capacité à créer de nouvelles choses, se sentiront peut-être pousser des ailes ou booster, disons, pour mettre de la lumière, du feu, de la joie, dans une oser dépasser leurs limites, voilà. Surtout que ça, ce sera un petit peu, on va dire, augmenté, cette énergie, elle sera un petit peu augmentée par un beau sextile à Jupiter en Gémeaux, qui va vraiment encore accroître ce sentiment de faut que je me lance, faut que je sois plus extraverti, faut que je me montre davantage, faut que j'ose prendre ma place sur la scène de ma vie, c'est vraiment ça. Donc comme c'est soutenu par un sextile à Jupiter en Gémeaux, moi j'y vois peut-être une envie aussi, disons oser encore une fois explorer de nouvelles expériences de vie, s'apporter, créer de nouvelles expériences de vie, de nouvelles relations amicales. On est plus sur les amis en Gémeaux. Vous voyez, faire des formations pour justement ramener de la nouveauté, ne pas rester dans sa zone de confort, de ses petites habitudes, enrichir donc ses connaissances. Alors, ces connaissances, on va plus être compétences ou expériences vécues, parce que je vous rappelle que le signe des Gémeaux n'est pas comme le signe du Sagittaire qui parle de savoir, livresque, théorique. Le Gémeaux, c'est j'ai les mains dans le cambouis puis je pratique, quoi. Je vis la chose, quoi, par moi-même. Donc voilà, on pourra être vraiment invité à sortir de nos sentiers battus, quoi. D'accord ? Pour mettre justement, ramener du sang neuf, une nouvelle lumière dans son existence. Alors, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus en astrologie, regardez bien sûr dans quel domaine ça va jouer. C'est-à-dire, le signe du lion, dans votre thème, il régit quelle maison ? Voilà, donc je vous le dis pour les ascendants scorpions, mes amis ascendants scorpions. Donc, le signe du lion régit notre maison 10, donc tout ce qui est carrière, domaine professionnel, vie publique, réputation, tout ça, mission de vie, voilà, exemple. Donc, avec ces énergies-là, donc Lion d'un côté et Jupiter en Gémeaux de l'autre, qui est
lui-même conjoint à Mars, qui est entré en Gémeaux, mais on sera sur des énergies, voilà, d'oser s'affirmer, d'affirmer ses opinions, montrer ses compétences, hein, un regain de combativité peut-être aussi. On pourrait vraiment, voilà, se sentir pousser des ailes. Avoir développer un esprit sain de compétition, ça peut être envers les autres ou envers soi-même. Hein. Après tout, on est en phase de Jeux Olympiques. Voilà, d'accord ? Mais tout cela, cette conjonction Jupiter-Mars, elle est en carré à Saturne. Alors, Saturne nous indique quelque part un test pour notre évolution. Il vient regarder, surtout qu'il est rétrograde, donc il vient regarder si on a bien intégré certaines leçons. Donc le carré en astrologie est un défi karmique d'évolution. Donc quand c'est le maître du karma Saturne qui crée ce carré, je pense qu'il y a un petit test sur le chemin. Donc c'est vrai que avec toutes ces énergies Lion et Feu, voilà, Jupiter conjoint Mars, c'est très feu aussi. Dans le signe des Gémeaux, on est dans un signe d'air, donc le feu peut vite prendre de l'ampleur, si vous voulez. Donc il faudra faire attention à pas vouloir imposer sa vérité, imposer ses croyances, imposer sa façon de voir les choses, partir dans des disputes, et bien sûr dans tout ce qui est arrogance, suffisance. Attention, si vous vous laissez vraiment emballer et adopter un côté un peu dictatorial, en fait, en gros, je suis le roi ou je suis la reine, c'est moi qui décide de tout et t'as rien à dire, ou des choses comme ça, attention, vous pourriez être recadré par des quelques leçons d'humilité en tout genre. Hein, vous allez vous prendre un retour de bâton à un moment donné. Après, Saturne, il prévient pas quand est-ce qu'il envoie le retour de bâton, mais il y aura recadrage à un moment donné, ça c'est sûr. Ou alors, ceux qui sont beaucoup plus dans la réserve d'habitude, voilà, hein, donc ça c'est ce que je viens de dire, c'est peut-être plus pour ceux qui ont l'habitude de se la péter un peu trop, voilà. Ceux qui sont plus sur la réserve, on va dire que dans cette période-là, vous serez menés et vraiment menés à prendre la responsabilité de ce qui alimente tout ça chez vous. Travailler sur tous vos trucs d'auto-sabotage, hein, ça c'est très saturnien. L'auto-sabotage, les limitations qu'on se pose à soi-même et généralement qui sont relayées par la vie, par des autres personnes. Donc généralement les personnes qui nous bloquent dans notre vie mettent en lumière certaines limitations qu'on s'impose à soi-même. Hein. Donc voilà, il faudra travailler là-dessus. Il faudra travailler sur la dépréciation personnelle, le manque de confiance en nous-mêmes, pour apprendre à dépasser ses limites, ses peurs. Voilà. Donc vous voyez, défi karmique d'évolution, d'un côté comme de l'autre. Soit on est en excès au départ, on va être amené à un truc un peu plus humble, soit on est en déficit de confiance en soi au départ, et là on va être poussé à dépasser nos murs. D'accord ? Donc pour cette deuxième catégorie, c'est vrai que comme Saturne est carré à Jupiter, on pourrait avoir l'impression que malgré les efforts qu'on fait, il n'y a pas de réussite. Saturne demande de la persévérance et de la résilience. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats probants très rapides, hein, même si on dépasse ses limites, tout ça. Mais c'est justement pour que on se fasse d'autant plus confiance et qu'on ait d'autant plus confiance en la vie. Et la foi en la vie, ça c'est très Jupiter, d'accord ? Mais voilà, quand on aura bien posé de nouvelles bases avec plus de confiance en soi, plus de créativité, plus de feu, de lumière, de j'ose prendre ma place, ça va apporter des récompenses karmiques, puisque Saturne sait aussi récompenser, qui seront pérennes. D'accord ? Parce que tout ce qui se construit dans la labeur, là on a encore une fois de beaux exemples avec nos athlètes. Hein. Voilà les athlètes là, qui passent leur vie dans les bassins, hein, je pense notamment à la natation, c'est quand même assez extraordinaire ce qui se passe. Donc voilà, c'est des vies de sacrifice, des vies d'effort, et pour un résultat qui est absolument magnifique quand même. Voilà, donc c'est ça, c'est Saturne récompense l'effort, donc ce seront des récompenses, mais on pourra plus vous les prendre, quoi, ces récompenses-là. Et tout ce qui se construit dans la lenteur est solide. D'accord ? C'est ça que je voulais dire, oui, parce que j'ai l'esprit facétieux et sauteur en ce moment. Il n'y a pas qu'en ce moment d'ailleurs. Voilà. Hein, j'ai un petit peu une conjonction Mercure-Uranus, donc des fois je perds le fil de ce que je dis. En natal, hein, bien sûr. En maison 1 en plus.
n'arrange rien. Alors, on s'en fout, on continue. Donc, du coup, lors de cette lunaison, alors c'est pas que pendant cette lunaison, disons que ce sont les énergies actuelles, parce que Saturne, c'est une planète un peu lente quand même, Jupiter aussi, Mars n'est pas... Voilà, il va mettre 6 semaines pour traverser le signe des Gémeaux. Donc voilà, on est dans des énergies, hein, c'est pas juste 3 jours avant, 3 jours après la nouvelle lune. Donc on est invité à réfléchir sur la façon, en fait, dont on se montre au monde. Voilà. Comment on occupe la scène de notre vie, puisque le lion, au final, c'est le signe des théâtres, des comédiens. Est-ce qu'on a plutôt tendance à être spectateur de sa vie, à pas oser, à rester en coulisses, caché derrière le rideau? Voilà. Ou est-ce qu'on est dans un one-man show constant, avec permanent, avec tous les excès que ça peut engendrer, avec le spotlight, toujours être en pleine lumière, vouloir toujours attirer la lumière, besoin de reconnaissance exacerbée, etc. Hein, c'est le côté négatif du one-man show, j'entends. Hein. Voilà, c'est moi, je veux être le centre de l'attention, regardez-moi, je suis brillant, je brille, je suis le meilleur. C'est ça. Hein. Donc si on est... Voilà, on va devoir réfléchir là-dessus. Est-ce qu'on est plutôt dans l'un, plutôt dans l'autre, et comment je vais pouvoir, ou comment la vie va me montrer qu'il faut que je fasse autre chose, maintenant. Voilà. Alors tout ça, bien sûr, ce sera amplifié par un Mercure, hein, cette notion de je vais réfléchir à certaines choses, je vais revenir sur certaines choses. Ben, ça va être amplifié par le fait que Mercure va rétrograder. Hein, il va rétrograder à partir du 4. Donc, on va dire la nouvelle lune, elle a lieu vers 13h13, voilà. Ben, Mercure, il va commencer à rétrograder en fin de journée. Donc bon, on y est, hein, peu de choses près. Donc, rétrogradation de Mercure, donc du 4 août au 15 août. Il va rétrograder dans le signe de la Vierge. Du 15 août au 30 août, il va rétrograder dans le signe du Lion. Et il sortira définitivement du signe du Lion le 9 septembre. D'accord ? Okay. Mais sachant que, comme toute rétrogradation, il y a une période avant, voilà, on va dire 10-15 jours pour Mercure, allez, 10 jours pour Mercure qui annonce, enfin, voilà, on est déjà dans l'énergie de Mercure rétrograde. Voilà, donc si vous avez eu des pannes de bagnole, des problèmes de voyage, de retard dans les voyages, dans les déplacements, les machins, ça peut être dû à Mercure rétrograde. Et bien sûr, c'est valable aussi pour la fin de la rétrogradation. Dire que c'est pas le 30 août que, hop, Mercure il rétrograde, tout est fini de rétrograder, donc tout est réglé. Hein, voilà, il faut attendre une bonne semaine quoi, pour que ça revienne, les énergies reviennent dans le bon sens. Donc du 4 au 15 août, nous pourrions être amenés notamment à revoir ou à prendre en charge ou à soigner. Hein, on est dans le signe de la Vierge, on prend soin d'eux. Tout ce qui est nervosité, angoisse, culpabilité, hein, Vierge. Côté sacrificiel, Vierge. Besoin de tout savoir, c'est un signe très mental, la Vierge, qui a le souci du détail, excessif d'ailleurs. Donc besoin de tout savoir, tout contrôler. Par exemple, ceux qui sont très marqués par la Vierge, généralement, sont des gens extrêmement maniaques, parce qu'ils ont besoin de contrôler leur environnement. Donc besoin de contrôle. On pourra revoir certaines choses par rapport à notre hygiène de vie, quel que soit le domaine. Nos routines, nos habitudes, d'accord ? Alors, autre chose aussi, un Mercure rétrograde en Vierge, si vous êtes en attente de réponse au niveau de l'administration, des trucs un peu chiants, hein. Voilà. Vous pourriez recevoir une réponse, voilà, un retour de courrier ou quelque chose comme ça. Aussi, lors d'un Mercure rétrograde, généralement, ça favorise les retours à la communication avec des gens du passé. Vous voyez, donc retour d'ex ou d'anciens amis. Et puis en Vierge, on va poser les choses, on va recadrer les choses. On va remettre chaque chose à sa place. Surtout que là, Mercure, il est conjoint à Vénus. Donc on est vraiment dans la sphère relationnelle. Donc ça peut amener des explications, des réconciliations. Mais il faudra faire gaffe parce que si vous êtes plutôt encore en mode en colère, la communication elle pourra s'enflammer parce que Mars est dans le signe de la communication, hein, c'est le signe de Mercure qui est dans Gémeaux, hein, et donc attention à comment vous... Voilà, tout ça est carré à Saturne, donc vous voyez, il y a peut-être aussi un petit défi karmique aussi à relever. Est-ce que je suis capable de me réconcilier avec quelqu'un ou est-ce que je lui pète juste à la figure ?
Est-ce que je me fais encore bouffer ou est-ce que je sais m'imposer mais de manière saine en fait. Vous voyez, des choses comme ça. Ensuite, avec ce Vénus, conjoint Mercure, il y aura peut-être aussi des choses à revoir par rapport aux finances. D'accord ? Comment je gère mes finances. Aussi revenir sur le côté estime et valeur de soi. Hein ? Voilà, toutes des petites choses comme ça. Alors, je vais en profiter. Hein. Ça fait déjà 20 minutes, mais bon, vous avez l'habitude avec moi. Je vais en profiter pour dire que faudra faire attention à ce à quoi, généralement, il faut faire attention lors d'un Mercure rétrograde. Parce que c'est vrai qu'une rétrogradation de Mercure, on la sent généralement passer. Voilà, c'est une planète rapide, une planète personnelle. Donc, c'est pas comme une rétrogradation de Pluton ou des planètes lentes qui agissent vraiment en profondeur. Là, on est quand même sur un truc plus personnel, voilà, donc plus palpable en fait. Donc Mercure rétrograde généralement impacte, ralentit un peu la vie de ceux qui ont un Mercure fort dans leur thème. Donc je pense notamment si vous avez des planètes personnelles en Gémeaux notamment, particulièrement le Soleil, la Lune ou bien sûr l'ascendant. Si vous avez Mercure en maison 1, voilà, vous pourriez avoir des petits soucis de communication, de compréhension, peut-être un besoin de prendre un peu de recul. Bon, voilà, faites attention à ça, mais vous attendez pas à ce que la vie bouge trop vite, hein, pendant un Mercure rétrograde. Donc faites gaffe à vos ordinateurs, vos tablettes, vos téléphones portables. Je vous conseille de sauvegarder certaines données, tant que vous le pouvez, parce qu'on ne sait jamais, il pourrait y avoir des bugs. Évitez de signer des contrats importants, donc des contrats de travail, et oui, ou sur le long terme en tout cas, vous engagez pas sur le long terme, voilà. Des trucs immobiliers, voilà, des transactions immobilières ou des achats importants comme la voiture. Vous pourriez vous retrouver avec une voiture qui aura souvent des problèmes. On évite d'acheter des choses neuves. Ça, j'ai expérimenté pour vous. C'était quand ? Je crois que c'était il y a 3-4 ans. Mercure rétrogradé aussi en période juillet, je crois. Et c'est l'anniversaire de ma fille. Donc je lui ai acheté une Switch. Elle a pas mis un mois pour tomber en panne, quoi. Voilà, donc on évite d'acheter des choses neuves, l'occasion, ça passe. Attendez-vous à des retards dans la communication, donc, ou des problèmes de communication. On aura du mal à exprimer vraiment ce qu'on ressent, ce qu'on veut dire. Enfin voilà, ça peut entraîner des quiproquos. Donc bien sûr, aussi tout ce qui est colis, mail, lettres, il pourrait y avoir du retard ou des pertes, vous voyez, des oublis de rendez-vous, des bugs en tout genre. Donc voilà, la communication peut être difficile, malgré qu'on nous demande de revenir sur certaines situations. Donc surtout, on prend le temps de réfléchir et de poser les mots. Ça, pour le coup, c'est très Mercure en Vierge. Parce que voilà, encore avec une énergie un petit peu feu de Mars en Gémeaux, conjoint Jupiter en plus, on pourrait facilement tomber dans des disputes, des conflits suite à des malentendus. Si vous voulez. Après, il y a des relations, et vous allez voir, où il faudra que ça frite, je pense. Voilà, et puis aussi ce qu'on dit souvent, c'est donc des retards aussi dans tout ce qui est déplacement, ça je ne sais plus si je vous l'ai dit, et des petits accidents. Et on évite de faire réparer sa bagnole sous un Mercure rétrograde, sinon on y retourne dans 2 semaines, quoi. En gros, voilà. Ça, c'est les trucs un peu généraux sous Mercure rétrograde. Alors, les autres aspects du ciel, c'est qu'on a un Pluton sextile Neptune à même pas 1 degré d'orbe. Donc c'est quand même plutôt important. Voilà, mais c'est des trucs qui se nettoient sur la longueur, en profondeur. Donc on est vraiment sur plusieurs choses, surtout avec je vous dis, un Pluton rétrograde et un Neptune rétrograde. On va vraiment toucher à des choses profondes, très subtiles, et on verra le résultat quand les planètes reviendront en marche directe, donc à partir du mois d'octobre pour Pluton, un peu plus tard pour Neptune. Bref, donc on est sur des énergies de transformation de nos croyances, que ce soit spirituelles, religieuses, voilà. Neptune, c'est la croyance un peu subtile, quoi. Transformation ou destruction de nos fantasmes et de nos illusions. Voilà, pour accéder à une vérité plus brute mais authentique. Donc on a des levées de voile d'illusion en ce moment, que c'est renforcé encore une fois par le passage de Saturne en Poisson, qui est lui-même rétrograde. Mais bon. Par contre, ça peut amener aussi une résurgence de dons et de sensibilité extrasensorielle, parce que Pluton va donner de la puissance à Neptune,
accès à un certain éveil spirituel ou au moins une ouverture d'esprit à une vision plus spirituelle de l'existence. Voilà. Peut-être plus altruiste, dans la bienveillance, tout ça. Un accroissement aussi, un renforcement de la créativité et de l'inspiration. Voilà, donc ça se prépare en fait. Hein. Voilà, ça germe, ça pousse doucement. Avec un besoin de trouver plus de sens à son existence, encore une fois. Et aussi, c'est un aspect qui, bien sûr, peut amener à des guérisons profondes. Alors, sur du Pluton, on est plus sur des guérisons du passé, des trucs très enfouis, limite guérison karmique, hein, puisque Neptune, ça se réfère aussi à la maison 12, qui est une des maisons karmiques. Voilà, en astro. Donc voilà, des trucs qu'on traîne depuis longtemps, quoi. Ça peut être brassé en profondeur pour être libéré, dissous. Voilà. Alors, par rapport aux relations amoureuses, par rapport à l'amour, ça risque d'être intéressant. Voilà, on va dire ça comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on a un Vénus carré Uranus. Voilà, dans le ciel, donc Vénus est carré à Uranus, donc clairement, ça va bousculer, ça va percuter, va y avoir un peu des sursauts, des petits électrochocs. Hein ? Uranus, c'est l'éclair, c'est la révélation, donc quand il touche à Vénus, bon, dans le milieu relationnel, ça amène des conflits, de l'instabilité, une grosse zone de turbulence, peut-être même des séparations, des couilles dans le potage, quoi, hein, clairement. Surtout qu'encore une fois, on est sur un fond de ciel, enfin, un fond de l'air, sur Mars conjoint Jupiter, en Gémeaux. Donc, on peut avoir la parole vive. D'accord ? L'atmosphère est bouillonnante, on va dire. C'est pour ça que on peut avoir aussi, avec un Jupiter conjoint Mars dans un signe d'air, on peut avoir des vagues de chaleur. Hein, voilà. Ça peut être la météo, mais ça peut être aussi dans la sphère relationnelle. Il peut y avoir des vagues de chaleur où tout le monde... voilà, on pourra y avoir quand même de vives disputes ou des choses comme ça. Et surtout bientôt, c'est Mercure qui va revenir en carré à Uranus. Donc là, il va y avoir peut-être des illuminations, des révélations chocs. Voilà, dans certaines relations en tout cas. Voilà, et du coup, des mises au point un petit peu électriques. Uranus, c'est ça, c'est l'électricité. Alors, pour en revenir à Vénus, faut pas oublier que Vénus, notre Vénus, elle est quand même un petit peu impactée par le transit de Lilith dans son signe. Lilith est en balance. Donc Lilith, c'est le côté sombre, enfoui, le truc qui se cache, quoi. Hein ? Donc Lilith, en ce moment, elle est en train peut-être d'exacerber les côtés sombres de la balance au sein des relations. Le fake, la superficialité, le vernis, les gens qui se montrent pas authentiques, qui sont montrés très gentils, très beaux, très bling-bling, très « Waouh, ça brille oh !» Voilà, en plus on est sur des énergies lions, donc oui, ça brille. D'accord ? De trucs très dans l'apparence. Le fake, le paraître. Je montre toujours le meilleur côté de moi parce que je veux pas que tu vois ce qui se cache en dessous, en fait. Voilà. Mais avec Lilith, il y a un côté un petit peu scorpionique. Hein, donc je cache mon côté manipulateur, ou je cache mon côté toxique pour que tu... Voilà, ne perçoives pas ça de moi. Donc, voilà, on est plutôt sur de la relation basée sur des choses un peu toxiques. Mais le nœud sud en balance est venu épurer tout ça. Hein. Le nœud sud, il va faire le nettoyage. C'est ce qu'on doit lâcher, le nœud sud. Donc du coup, sous des atmosphères comme ça, alors pas peut-être immédiatement, mais je vous dis, on est sur du 13h13, 13e degré, vous voyez, on amène à quelque chose qui doit prendre fin. Donc ça pourrait être dans la sphère relationnelle, puisqu'en plus le signe du lion est aussi le signe qui se rapporte à la maison 5. Et la maison 5, c'est la maison de la romance, c'est-à-dire du premier stade de la relation amoureuse avant que ce soit officiel, on emménage ensemble, on se marie, tout ça. C'est le côté flirtouillage, le côté un petit peu, on se découvre, on est comme deux enfants ensemble, voilà, le côté cool de la relation. Ouais, donc c'est aussi un signe qui peut se rapporter à la romance amoureuse. Je ne sais pas s'il y a d'autres romances, mais voilà, c'est sorti comme ça. Vous voyez, on est sur des choses, il y a des choses quand même qui doivent prendre fin. C'est pour ça que c'est une période où il y a beaucoup de relations, où un des partenaires a un faux visage, où il y avait une espèce de voile un peu, de lunettes roses, encore une fois, de voile d'illusion. Et il y a un petit côté Darkounet qui va commencer à remonter à la surface. Puis on va devoir le regarder en face, celui-là. Voilà, c'est pour ça, révélation, choc. Du coup, dispute. Du coup, on se rend compte qu'on s'entend pas bien.
Enfin, on se rend compte de la véritable personnalité de l'autre. Hein. Donc attention à ce propos. Ça peut monter crescendo jusqu'au début du mois de septembre, parce que début du mois de septembre, dans le ciel, le 2 notamment, il y aura une conjonction nœud sud en balance sur Lilith en balance. C'est-à-dire que le côté dark, voilà, le côté qu'on voulait pas voir mais qui était là quand même, bah, il va ressortir une pleine balle pour être épuré. D'accord ? Donc, conjoint Vénus. Nœud sud conjoint Vénus, ça peut clairement apporter des ruptures. Il y a des contrats karmiques toxiques, des relations amoureuses, amoureuses, qui n'ont rien à voir avec le véritable amour, qui vont devoir prendre fin. Le nœud sud amène des fins. Conjoint Junon. L'engagement. Donc c'est plutôt des relations, des contrats. Des contrats entre deux âmes ou entre deux êtres. Mariage, pax, voilà, on va rester en mode moldu. Si on passe en mode relation karmique, c'est des âmes qui ont des contrats karmiques dégueulasses, clairement, avec Lilith dessus, ou empreintes sombres, de sorcellerie, magie noire, emprise, tout ça, qui vont être... ils vont subir un espèce de stress, quoi. On va mettre le doigt dessus, quoi. On va appuyer dessus, tu vois. Et ça va péter. Enfin, voilà. On va dire qu'il y a un peu le pressing en ce moment pour se défaire de beaucoup de relations qui sont pas si lumineuses que ça. Voilà. On va dire ça comme ça. Bref, toute mascarade, toute mascarade, il va y avoir un coup de Swiffer hein, là-dessus. Ok ? Donc ça peut monter en pression jusqu'au mois de septembre. Hein. Voilà, mais on est dans cette ambiance-là en ce moment. Ok ? Donc ben voilà ce que je pouvais dire sur la nouvelle lune en Lion, les amis. Alors comme d'habitude, hein, j'essaye de faire court, mais en fait ça dure des plombes, hein, enfin une demi-heure. Donc je vais vous laisser tranquille. Si vous voulez faire appel à mes services, donc astro ou cartes, n'hésitez pas à aller visiter mon site www.unamephoenix.com, d'accord ? Mais vous pouvez aussi retrouver cette adresse dans la barre de description, en dessous de cette vidéo, voilà. Et puis, je me ferai un plaisir de vous aider de manière plus personnelle. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une période intéressante, comme je dis souvent. Allez, prenez bien soin de vous. À très bientôt.